Parce qu'on doit dire aux Camerounais qu'après 4 mois de buzz et tout ce qu'il y a eu autour de moi, nous sommes dans une période de l'examen où Prince Aimé fait partie des artistes qui sont à la une, mais Prince Aimé n'a pas de date. Pas de spectacle. Et pas de spectacle. Et si Prince Aimé n'a pas de spectacle, ça veut dire que ceux qui gèrent la carrière de Prince Aimé, géraient la carrière de Prince Aimé, n'ont pas géré correctement la carrière de Prince Aimé. Ah. Bonjour les continentaux. C'est encore un consort du continent, quelqu'un qui conduit l'avion qui est dans un. Désolé si je commence cette vidéo avec du sourire aux lèvres. C'est parce que la personne qui est en train de parler là, les gars, c'est Prince Aimé. C'est Prince Aimé qui est en train de parler là. Alors, ces gars. Ah! L'homme camerounais. Ah! On dit chez nous que si tu ne comprends pas, tu vas comprendre à la tombe. C'est ça qui est en train d'arriver à mon frère Prince Aimé. Je ne ris pas parce que je suis content, je ne ris pas parce que je me moque de lui. Je ris parce que j'ai mal au cœur. Pourquoi est-ce que j'ai mal au cœur? J'ai mal au cœur parce que au début de cette affaire, j'ai attiré l'attention de Prince Aimé. J'ai attiré son attention. Mais il m'a pas écouté. Alors, avant de commencer cette vidéo, comme dans les normes que ça se doit de se respecter et de commencer, je vais d'abord dire un grand bravo à Debordolo le Koufa. Je lui tire un grand coup de chapeau. Ce qui se passe entre Prince Aimé, Malox, Wasdé et Debordolo le Koufa, ça me fait juste comprendre que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose et tu ne parviens pas par le faire, soit on te déroute, soit on te détourne, soit on te l'arrache, ne pleure pas. C'est pour une bonne cause. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte que tu ne puisses pas réaliser ce que tu voulais réaliser. C'est ce qui s'est passé avec Debordolo le Koufa. Alors, Debordolo, une fois de plus, a prouvé qu'il est un grand maître. Et il restera grand maître pour l'éternité. Il n'y aura pas l'homme pour lui. Voilà, il a déclenché un buzz. Les Camerounais sont venus l'arracher. Qu'ils vont faire. Mais comme lui, il savait qu'il a été mandaté par Dieu pour venir retirer quelqu'un dans la pauvreté, il ne s'est pas cassé. Il a même prévenu que Prince Aimé entouré des vampires et des sorciers. Voilà ça aujourd'hui. Parce que ce qui se passe avec Prince Aimé, je me rends compte que si peut-être qu'il avait fait également ce remix avec Debordolo le Koufa, peut-être c'est le nom du grand frère qu'on est en train de saluer. Mais comme Dieu sait faire ces choses, il a épargné Debordolo de cette situation. Et comme Debordolo c'est un homme de cœur, un grand homme, un homme que la sagesse l'appelle tonton, un homme que la sagesse l'appelle papa, un homme que l'intelligence l'appelle patron. Il a fait quoi? Il vous a laissé avec son Viviane, avec vous que Viviane, il est parti sortir son Djeneba. Vous avez vu l'impact que Djeneba fait. Aujourd'hui, Debordolo le Koufa marche de prestation à prestation avec son Djeneba. De pays à pays avec son Djeneba. De concert à concert avec son Djeneba. Mais par contre, Prince Aimé avec son Viviane, pas de pleurs en pleurs, des chaînes de télé pour pleurer, des radios pour pleurer, Carrefour pour pleurer, marché pour pleurer, toilette pour pleurer, boutique pour pleurer, avortement pour pleurer, soleil pour pleurer, pluie pour pleurer. Voilà ce qui se passe avec mon frère Prince Aimé. Parce que il est bien vrai que Malox et Wasdé ils ont dérangé, mais pour vous dire vrai, Prince lui-même c'est un gros ingrat. Pourquoi est-ce que je dis cela? Son ancien manager avec qui il a commencé, est-ce que vous savez que c'est Prince Aimé qui a demandé à Wasdé de l'enlever dans le projet? C'est Prince Aimé. Parce qu'il veut manger seul. Pour que les gars viennent danser, Prince Aimé n'a aucun danseur. Un artiste de renommée, il n'a aucun danseur. Pour que les gars viennent danser, Viviane que vous avez vu là, il a fallu qu'on mobilise. Parce que Prince Aimé, lui, ne peut pas sortir son argent de sa poche pour payer les danseurs. Moi, je vous ai dit que je ne parle plus. C'est mieux que je mette la vidéo, vous écoutez. Je veux même que Prince Aimé lui-même va parler. Je veux même que Baron de Suisse elle-même va vous expliquer. Parce qu'elle-même, elle était bien trempée dans cette affaire. Ah, on peut faire ça. J'ai dit que
Je ne parle plus. Je ne parle plus. Maintenant, je vais mettre que vous allez écouter. On va décrypter ensemble. Et vous allez laisser vos paroles dans les commentaires. Je ne sais pas si vous allez toujours continuer à m'insulter comme vous avez l'habitude de le faire. Mais sinon, mon doigt à l'heure actuelle, non. C'est comme la feuille du macabo. Vous connaissez comment la feuille du macabo fait? Dès que le tape sur sa boucle, ça glisse. Mon dos à l'heure actuelle, mon corps à l'heure actuelle, ici là, je suis comme le dos du canard. Quand le touche, ça glisse, ça tombe. Donc, c'est mieux que je mette Prince Aimé. Lui-même, il parle. Et vous écoutez. Voilà, il parle. Suivant Prince Aimé. Discuter parce que c'est un succès qui est venu avec des bons vents et des vents contraires. Mais on a géré ça comme on pouvait. Donc j'ai appris, j'ai été très surpris. Mais lorsque je me suis rendu compte que c'était réel et que Viviane revenait sur la scène à travers mon frère des Bordeaux, de la Côte d'Ivoire, et aussi à travers mon frère au Nigeria, il faut le dire, un TikToker qui a relancé la chose, j'étais très très content. Et du coup, j'ai entamé des échanges pour un featuring avec des Bordeaux, sauf que les choses ne sont pas passées comme prévu. Du coup, mon frère Malox est rentré en scène avec d'autres artistes camerounais pour m'aider à faire ce remix que nous avons tous soutenu, célébré et vraiment consommé. Et ce remix a vu le jour. C'était vraiment la résurrection, mais le retour incroyable de Prince Aimé sur la scène musicale nationale et même internationale. Et ça a été un moment agréable pour moi, inoubliable, parce que c'était toute la nation qui se mobilisait pour porter le projet avec moi. Je crois que même en 2004, quand j'ai eu le disque d'or, je n'avais pas vécu un moment aussi glorieux. Donc vraiment, on a eu beaucoup de bonnes choses, sauf que on continue notre chemin, la gloire est toujours là, la lumière brille toujours, sauf que je pense que pour poser une bonne fondation, il faut parfois éclairer les choses, il faut éclaircir les choses, il faut établir les choses correctement, il faut faire les choses comme cela doit se faire. Et il y a de cela quelques jours, j'ai une interview dans une chaîne de télévision où j'ai dit des choses qui aujourd'hui, j'ai fait des révélations qui aujourd'hui font mouche sur la toile, et je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Donc la réalité, c'est tout simplement magique. Je suis en train de dire aux Camerounais, je ne suis pas ingrat de ce que les uns et les autres ont fait pour moi. Je ne suis pas en train de dire que le fait de m'avoir offert une voiture, c'est une mauvaise chose. Mais lorsqu'on rentre dans la vie d'un artiste musicien, ce n'est pas pour faire du social, c'est pour faire du business. Ça veut dire que si vous êtes en train de travailler et que à la fin du mois, votre patron vous dire « je ne vous donne pas votre argent parce que je vous achète un canapé », c'est un problème. Donc ça veut dire que les gens sont entrés dans ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Wow. Ça, 1 milliard de francs CFA. Qui sont dans quel projet qui ont été générés par le buzz de Viviane. Mais moi, je dis ici, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit et je ne fais la guerre à personne. Je n'ai aucune intention de pousser les Camerounais à faire du mal à qui que ce soit. Mais les Camerounais doivent savoir la vérité parce que c'est eux qui ont porté haut ce projet et ils doivent continuer à se mobiliser pour qu'il y ait la transparence. Parce qu'on doit dire aux Camerounais qu'après 4 mois de buzz et tout ce qu'il y a eu autour de moi, nous sommes dans une période de décembre où Prince Aimé fait partie des artistes qui sont à la une, mais Prince Aimé n'a pas de date. Pas de spectacle. Et pas de spectacle. Et si Prince Aimé n'a pas de spectacle, ça veut dire que ceux qui gèrent la carrière de Prince Aimé, gérer la carrière de Prince Aimé, n'ont pas géré correctement la carrière de Prince Aimé. Et nous sommes dans une situation où, à part la voiture qui se facture à 5 millions qui a été donnée à Prince Aimé, On nous a parlé de 40 millions. Non, effectivement, moi aussi, magique, on m'avait parlé de 40 millions. Et quand j'ai appris 40 millions, j'ai dit vraiment, vous ne pouvez pas m'offrir la voiture de 40 millions alors que je n'ai même pas 5 millions dans un compte. Donc, donnez-moi une voiture même de 10 millions et puis le reste, donnez-moi pour que je puisse mettre dans ma poche, pour que ça puisse m'aider à vivre et assumer même la voiture, parce que la voiture est plus qu'une épouse. Vous devez la vidanger, vous devez laver, vous devez mettre le carburant. Donc on m'a offert une voiture de 5 millions. Et aujourd'hui, on fait croire aux gens que avant Prince Aimé était dans l'obscurité, il avait quoi? Tous ceux qui sont arrivés, Magie, sont arrivés pendant que Prince Aimé était dans le buzz, pendant que l'étoile brillait. Ils ne sont pas arrivés pendant que Prince Aimé était dans l'obscurité, Magie. Si les gens étaient venus sortir Prince Aimé de l'obscurité, on pouvait dire Prince Aimé est ingrat parce que personne ne le connaissait. On est venu le sortir de... Ces derniers temps-là, Prince Aimé sur toutes les télés, il bavarde beaucoup.
Donc, Prince Aimé, tu pouvais bavarder à la télé. Quand Malox faisait du sale là, pourquoi tu n'es pas sorti pour parler? Donc, tu pouvais parler. Donc, tu pouvais venir sur Internet pour dire que stop. Tu n'as rien fait. Tu as laissé chacun s'embrouiller. Tu as laissé chacun s'embrouiller sur le net. Alors que tu pouvais sortir et dire à Malox que stop, tu n'as pas fait. Ok. Ah, ça fait mal au cœur. Je vous avais prévenu. Les nombreux Camerounais qui venaient m'insulter là. Ça vous va? Vous êtes content, non? Maintenant vous appelez Prince Aimé ingrat, non? Ça vous va au cœur, non? L'homme Camerounais, vous êtes méchant. Waxday, quand tu fais du beurre de Prince Aimé, tu réclames 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. Ah, mais mon frère Prince Aimé, de grâce, va demander pardon à Jésus. C'est la seule chose qu'il peut encore te dire. Va lui demander pardon. Demande pardon à ses grands frères que tu as créés. Demande également pardon à tout le peuple ivoirien. J'ai vu, tu le souhaitais récemment sur ta page joyeux anniversaire. Les gens sont venus te traiter de traître et tout. Bon, moi je ne suis pas du côté de cela. Tu as souhaité joyeux anniversaire en débordant le couvent parce que tu t'es rendu compte que les gens t'ont trompé. Alors on dit chez nous, il faut jamais avoir honte de donner le bon exemple. Si tu t'es rendu compte que les gens t'ont trompé et que tu dois retourner auprès de Bordeaux, l'humilité précède la gloire. Ne fais pas le gros dos. Tu as dit que tu as le contact de Bordeaux le Kofa. Fais tout et tout encore en contact avec lui et demande pardon sincèrement à ce grand frère. Parce que tout ce qui se passe là, c'est grâce à lui. Il a déclenché un buzz, vous êtes venu vous asseoir sur ça. Voilà le cas. Waxday, 1 milliard de francs CFA. Malox c'est où? Moi je ne parle plus. C'était Tate Bongo et consort. Pardon, j'ai déjà dit que je dois enlever le succès dans ma barre de recherche. Ça va. Vous avez suivi, non? Portez-vous bien.